J'ai été très bon en mathématiques. Et puis, j'ai tout de suite réalisé que la description de la science qu'on m'avait enseignée, c'était pas suffisant. Et donc, j'ai réalisé qu'il fallait aller plus loin. À Sherbrooke, avec mon équipe de recherche, nous étions les premiers à simuler par superordinateur le comportement d'une molécule en présence d'une impulsion laser très intense. Et les résultats de ça nous ont amenés à concevoir l'impulsion attoseconde. Une impulsion attoseconde, c'est comme la luciole, c'est un flash de lumière émise par une molécule en présence d'une impulsion laser très intense. Mais ce flash est très très court. Et la durée de cette impulsion, c'est un milliardième de seconde. Et c'est exactement le temps que ça prend pour un électron pour faire le tour de l'atome d'hydrogène. Donc on voit tout de suite que si on veut filmer un électron, il nous faut ce genre de caméra avec des obturateurs de l'échelle de l'attoseconde. Avec des impulsions attosecondes, on va voir que fait l'électron et on pourra le pousser, le diriger sur cette échelle de temps pour qu'il fasse son travail correctement, accélérer des réactions chimiques, réparer par exemple des défauts génétiques, ainsi de suite. Je suis très fier du fait que le Québec est champion dans le domaine de la science attoseconde. C'est une nouvelle science. Les retombées de ça, c'est clair, vont être énormes parce que jusqu'à date, on n'a jamais réussi à contrôler l'électron au niveau des moléculaires et pour la biologie, c'est très important. Alors, mon message aux jeunes Québécois qui veulent devenir des scientifiques, c'est de se dire, je vais être différent, je vais être original, je veux faire un impact dans le monde et surtout en sciences. Quand on est dans une petite université comme Sherbrooke, une jeune université, on est en compétition avec les grosses boîtes comme MIT, Chicago, Stanford, Harvard, eh bien, il faut être différent. Il faut être original, il faut être différent. Et c'est ça la différence.